Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale fête de fin d'année. Aujourd'hui, je te donne 25 idées cadeaux à moins de 25 €. Dans l'économie d'aujourd'hui, le but c'est de faire des cadeaux qui sont utiles. Donc oui, peut-être que mes idées sont pas des grands waouh, mais ce sont des objets qui sont utiles et que la personne va utiliser pratiquement tous les jours et va toujours penser à toi quand elle va l'utiliser et se dire sur le coup, c'était peut-être pas un waouh, mais vraiment cet objet a changé mon quotidien pour une vie plus simple. Sache que cette liste, elle est très perso, parce qu'en fait j'ai regardé dans mon appartement, dans ma chambre, etc. tous les objets que j'adore et que j'utilise tous les jours. La première idée, c'est un cadeau en fait qui est personnalisé, c'est un porte-clés. Oh non, un porte-clés c'est nul. Attends. Quand j'étais en Thaïlande, j'avais toujours peur de perdre mes clés, et du coup je me suis fait graver sur une petite plaque mon numéro de téléphone. Et maintenant, j'ai jamais le stress. Quand je trouve pas mes clés dans mon sac, je me dis, au pire, si je les fais tomber par terre ou quelque part, la première chose que la personne va faire, c'est appeler mon numéro de téléphone. D'ailleurs, c'est arrivé une fois que j'ai oublié mes clés sur le tapis du supermarché, faut pas me demander. Et tout de suite, en moins de 5 minutes, la caissière m'a appelé. Donc vraiment, c'est bête, mais tout le monde devrait avoir son numéro de téléphone sur ses clés. Pas forcément son nom ni son adresse, hein. Vraiment, faut pas que les gens nous trouvent, mais juste un numéro de téléphone anonyme. La personne peut nous envoyer un texto ou nous appeler et on retrouve nos clés tout de suite. La deuxième idée, c'est un énorme mug, comme celui-ci. Alors, moi, j'adore les énormes mugs de Monoprix, mais on peut en trouver bien sûr dans toutes les marques, et c'est du 75 centilitres, si je ne me trompe pas. Et pour la personne voilà, qui aime le café, le thé, etc., elle va l'utiliser tous les jours. Et moi, en plus, il est trop mignon, il y a des petits chats qui font Noël dessus. Les mugs, ça peut aussi servir comme porte-crayon, donc ça peut être utilisable encore et encore. Et le fait qu'il soit énorme, ça fait le petit twist de Noël d'un cadeau un petit peu différent de d'habitude. La troisième idée, c'est un thermos, donc c'est génial pour ramener son café, son thé au travail ou quand on est en sortie. Je me suis acheté un petit thermos il y a plus d'1 an et demi. Ce thermos me fait gagner 500 € par an. Si tu me suis sur mon challenge zéro dépense, tu sais que quand je vais au café, je ramène moi-même mon lait froid ou chaud dans mon thermos. Et tout ce que je fais, c'est que j'achète un espresso et je le mets à l'intérieur de mon lait. Et ça me permet de ne pas payer des lattés à 5 € à chaque fois que je vais au café. Et donc des économies, mais c'est juste un exemple. Mais voilà, avoir un thermos qui est beau, qui est facile à utiliser, qui est coloré, c'est toujours utile. La quatrième idée, elle est juste là. Alors j'utilise une boîte de chewing-gum, oui, pour mes écouteurs filaires. Les écouteurs filaires, ça revient tellement à la mode. Ceux-là, c'est des JBL, je les ai payés 22 €. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des filaires, même si c'est embêtant d'avoir un fil? C'est qu'en fait, déjà quand on est en appel téléphonique, on peut mettre le micro tout près de notre bouche et parler tout bas comme ça, donc personne ne nous entend. C'est pour ça que les stars ont beaucoup d'écouteurs filaires. Ça permet aussi, comme tu as dû le voir, d'arrêter d'avoir des ondes au niveau du cerveau qu'on a quand on met un casque ou des écouteurs sans fil. Et ça, c'est le petit bonus, c'est les petites boîtes de chewing-gum qui sont enroulées. Et voilà, comme ça, dans mon sac, j'ai toujours ma petite boîte, c'est pas en train d'aller partout et ça protège mes écouteurs. La cinquième idée, c'est un petit peu plus difficile de le trouver à moins de 25 €, mais c'est possible parce que le Black Friday arrive, c'est un réveil lampe. Je ne comprends pas comment les gens utilisent encore des réveils sonores. Il a été prouvé qu'en fait l'humain n'est pas fait pour se réveiller avec du bruit, à moins qu'il y ait un problème, qu'on doit vite aller courir parce qu'il y a un tigre dans la grotte. L'humain se réveille avec la lumière. Donc normalement, voilà, le soleil se lève, l'humain se réveille naturellement, pas avec un son. Et en fait, j'ai lu un livre contre la dépression qui expliquait à quel point il y avait une corrélation entre se faire réveiller par un son tous les matins et la dépression en fait. Ça vient vraiment attaquer, agresser le cerveau et ça peut vraiment nous mettre dans des états de choc qui sur le long terme nous met dans des dépressions. Je sais, c'est incroyable cette histoire, mais du coup quand j'ai lu ce livre, je me suis tout de suite acheté une lampe réveil. Donc en fait il n'y a pas de son, on peut le mettre si on veut en option, mais le but c'est de se réveiller avec la lumière. Donc évidemment la première semaine tu mets ton réveil parce que tu as peur que ça marche pas, et en vrai ça marche super bien. Et il y a aussi l'option de s'endormir avec la lumière, où la lumière passe du jaune, orange au rouge, et pour s'endormir, pour les gens qui ont du mal à s'endormir, c'est génialissime. Le réveil lampe, c'est vraiment un des meilleurs cadeaux que je me suis fait. Des fois quand je pars en voyage, je l'emmène avec moi, alors qu'il est quand même gros comme ça, parce que c'est des réveils d'une douceur incomparable. On a l'impression en fait de s'être réveillé naturellement, tout simplement, alors qu'il est 5 h du matin. La sixième idée, ce sont des bacs de congélation. Alors je sais, c'est pas très sexy, mais je me suis acheté des bacs en silicone de congélation l'année dernière et c'est
extraordinaire. Donc en fait, comment ça marche? C'est des bacs en silicone où on peut mettre sa soupe, même juste des portions de pâtes, de riz, de repas qu'on n'a pas terminé et on les met comme ça au congélateur. C'est trop bien parce que du coup on peut l'oublier et le jour où on a envie de manger quelque chose, on le ressort. Moi pour mes soupes, ça me permet de pas stresser, de me dire ma soupe là, il faut absolument que je l'utilise parce que elle va bientôt périmer, etc. Ça reste dans mon congèle jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et c'est aussi génialissime pour les personnes qui, comme je l'étais avant, ont des problèmes à gérer leurs portions et mangent trop. C'est qu'en fait tout est déjà dans la portion. Donc moi à un moment donné pendant mon régime, je mettais ma portion de riz parfaite, je la décongelais et voilà. Ma 7e idée, c'est encore pas très sexy, mais c'est un porte-savon. Donc moi j'en ai un de Ikea qui m'a coûté moins de 5 € je pense. Et en fait on le met à pendre sur la douche. Donc tous les gens qui ont des problèmes de dos ou qui sont extrêmement maladroits comme moi et qui risquent de glisser dans leur baignoire ou dans leur douche, c'est super pratique, tu as toutes tes affaires juste à côté de toi. Et comme je sais que c'est pas très sexy, je voulais aussi te donner l'idée de peut-être remplir en fait le porte-savon quand tu vas l'offrir avec, je sais pas, des gels douche incroyables, des ustensiles de salle de bain, des crèmes hydratantes. Enfin moi je suis fan de parapharmacie de crème, donc moi j'adorerais recevoir un porte-savon avec plein de crèmes La Roche-Posay à l'intérieur. Mais bon, faut pas dépasser les 25 €. C'est un peu comme un panier cadeau, sauf qu'au lieu que ça soit de la nourriture, des chocolats, des fruits, etc., c'est du savon et des choses de salle de bain. Tu fais ce que tu veux des idées que j'ai. Ma 9e idée, c'est tout ce qui est plaid chauffant. Donc j'ai un plaid électrique que j'utilise quand vraiment mon chauffage ne fait pas l'affaire. Ou une fois, pour le 1er de l'an, je suis allée dormir dans une maison de campagne et je l'ai emmené dans ma valise parce que je sais que si j'ai froid, je ne m'endormerai pas et ça a sauvé ma soirée. J'ai mis le petit plaid chauffant, je suis rentrée sous la couverture, je l'ai éteint, j'ai pu m'endormir tranquillement dans une couverture chaude et passer une super nuit. Aussi avec mes problèmes de torticolis, de dos, etc., je me suis aussi acheté un espèce de plaid mais pour le dos. Donc en fait il s'accroche dans ton dos, donc quand tu travailles et que tu es dans un endroit où il fait froid, où tu as des problèmes de dos comme moi, de torticolis, ça te permet de rester bien au chaud même si tu es assis à ton bureau. Donc ça vraiment je l'utilise énormément pendant l'hiver pour bien rester au chaud. Ma 8e idée, un petit peu plus sexy, mais ce sont les soupules Uniqlo. Cette année, ils ont sorti un soupule avec 8% de cachemire à l'intérieur qui est d'une douceur. C'est fin. Moi, je les prends avec les cols très ouverts, comme ça, n'importe quel pull que je mets au-dessus, on verra pas le soupule en dessous. En plus, ils ont sorti une de mes couleurs préférées, un espèce de violet, vin, un peu rouge, je sais pas, prune. Ouais, je pense que c'est ça la couleur. Et ça coûte 25 € et c'est quelque chose que la personne va utiliser mais pendant tout l'hiver. Même pour dormir, c'est super confortable. Ma 10e idée est super fun cette fois-ci, c'est une couverture de pique-nique. Je me suis acheté une couverture de pique-nique il y a 3 ans, je l'utilise tout le temps parce qu'en fait j'adore les pique-niques, mais juste quand tu vas en été t'asseoir dans l'herbe, des fois nous on a des concerts à ciel ouvert à Montpellier, etc. J'emmène toujours ma couverture de pique-nique. Elle a un côté qui est waterproof, donc si je la mets sur la terre, etc., ça va vraiment pas, ça va rester sur le côté un peu plastifié. Et de l'autre côté, c'est du coton, c'est tout doux, on peut mettre toutes nos affaires dessus et elle passe à la machine. Donc dès que je rentre du pique-nique, je passe à la machine, elle se ferme sur elle-même. Enfin bref, maintenant il y a des choses incroyables, c'est tout léger. Donc une couverture de pique-nique, c'est bête, mais je trouve ça fun. La 11e idée, on revient dans la cuisine et c'est d'acheter des moules à cupcake en silicone. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté encore une fois il y a des années et que j'utilise mais tous les jours parce que c'est pas juste pour faire des gâteaux. Donc en effet à chaque fois que je suis invitée à un apéro ou des choses comme ça, je fais des petits muffins salés ou sucrés et en fait je trouve ça bien plus hygiénique que chacun ait sa petite portion que de devoir couper, avoir un couteau, avoir une serviette, etc. C'est plus facile à attraper. Mais il n'y a pas que ça, j'utilise aussi pour faire des énormes glaçons pour mes ice coffee pendant l'été. J'utilise aussi pour congeler mes bouillons, tout ce qui est bouillon de soupe, etc. Donc en fait il y a plein d'usage d'avoir ces petits silicones qu'on peut mettre dans son congélateur avec des petites portions. La 12e idée, c'est pour les gens qui aiment être propres sur eux, c'est un défroisseur vapeur. Donc maintenant, encore une fois, il y a tous les prix, surtout avec le Black Friday, tu vas pouvoir en trouver à moins de 25 €. Mais c'est tellement génial d'avoir un défroisseur. On n'est vraiment plus dans une époque où on achète des tables à repasser et on s'amuse pendant 4 heures à repasser tout notre linge le dimanche soir. Ça n'existe plus. Désolée à ma mère parce que la pauvre elle a tellement repassé dans sa vie. Et maintenant, on repasse pas, on plie bien d'une certaine façon pour ne pas avoir de plis. Et si jamais on a un pli, on a quelque chose, il y a un problème, on a ces petits défroisseurs à la main comme ils ont dans les magasins. Et moi je l'utilise vraiment au moins une fois par semaine. Dès que j'ai une soirée, quelque chose qui est pas bien mis en pli, je passe un petit défroisseur, ça prend 5 minutes et on est nickel.
Ma 13e idée, c'est un peignoir. On s'achète jamais des peignoirs, mais c'est tellement merveilleux d'avoir un gros peignoir pilou que pour le mettre après le bain, après la douche. Et si un peignoir, la personne l'a déjà, tu peux simplement lui acheter un pyjama. C'est bête, mais j'ai acheté 2 très beaux pyjamas à une de mes amies pour Noël il y a 2 ans. Et elle m'a envoyé un message il y a une semaine avec une photo d'elle avec les pyjamas, parce que c'est Bob l'éponge, elle adore, bref. Mais un pyjama aussi, c'est moi personnellement qui suis radine avec moi-même. Je ne m'achète jamais de pyjama. J'ai des vieux t-shirts qui ont 10 ans, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un beau pyjama, mais je ne me laisse pas me l'offrir parce que pour moi, c'est vraiment non nécessaire. La 14e idée, ce sont des lunettes de soleil. À chaque fois que je porte ces lunettes, j'ai tellement de compliments. Je sais pas le nombre de personnes qui m'ont demandé où je les ai eues. Incroyable mais vrai, Eram, moins de 20 €. Tout simplement. Et elles sont magnifiques. Donc on peut avoir des belles lunettes de soleil pour pas cher. Moi, je m'achète jamais des lunettes de soleil chères de toute façon parce que je marche dessus, je m'assois dessus, je les perds. Donc jamais je m'achèterai des belles lunettes parce qu'elles font moins d'1 an la plupart du temps. La 15e idée, c'est un grand gobelet en verre. Souvent, il y a un petit couvercle au-dessus et une paille. Et ça, c'est trop bien pour les personnes qui boivent pas assez, soit 99% de la population, pour se mettre un petit café frappé à l'intérieur, un latte frappé ou juste du thé froid ou un grand verre d'eau. Je trouve ça tellement beau sur un bureau et ça permet de se rappeler qu'il faut boire et pas juste avoir une gourde en plastique un peu moche en dessous du bureau. La 17e idée, c'est pour les fans de papeterie, de choses créatives ou juste de réflexion personnelle, puisque c'est un journal. Donc on peut l'utiliser comme journal intime ou juste comme carnet d'écriture. Et on en a tous toujours besoin. Et il y a pour tous les prix. Et surtout qu'on peut vraiment choisir quelque chose de personnalisé un maximum avec les goûts de la personne. 18 idées, surtout pour les garçons qui font jamais attention à ce genre de choses. Écharpe ou bonnet, tout simplement. Voilà. C'est un truc, moi j'ai qu'une seule écharpe et des fois j'ai envie d'en avoir plus, mais comme je suis minimaliste, je n'en ai qu'une. Mais des fois j'en vois et je me dis j'aimerais bien quand même avoir cette couleur, mais je l'achète pas. Cette vidéo, encore une fois, c'est pour te donner des idées de choses que les gens n'osent pas s'offrir eux-mêmes. Donc écharpe, bonnet, c'est toujours utile. 19e idée, une boîte de rangement. Alors là, il y a plein de boîtes à rangement possibles. Ça peut être une boîte à bijoux, une boîte à épices pour les petits cuistots, une boîte à make-up. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps d'acheter et qui est vraiment très utile et qui peut être très joli. La 20e idée, c'est d'offrir de la lumière aux gens, tout simplement. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Bougies, petites guirlandes lumineuses pour l'extérieur ou l'intérieur. Des lampes d'ambiance sans fil, ça j'en vois partout, c'est trop beau, souvent c'est tactile, on peut l'emmener et le mettre sur n'importe quelle commode ou table et ça change complètement l'ambiance de la pièce. Un chandelier aussi, ça peut être pas mal. L'autre jour, j'ai eu une coupure d'électricité, j'aurais bien aimé avoir un chandelier. Ma 21e idée, c'est tout ce qui est puzzle, jeux de société, etc. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça, mais à la place, tu peux m'offrir un oracle ou un tarot. Ça, c'est aussi sympa de recevoir ce genre de cadeau. 22e idée, un diffuseur de parfum de poche. Donc en fait, c'est un petit flacon qu'on va recharger avec notre parfum personnel et comme ça on peut le mettre dans notre sac à main sans qu'il y ait du verre qui peut casser, etc. et pouvoir se remettre du parfum quand on veut. Sur la même note, ça peut aussi être un petit miroir de poche par exemple. Encore 2 petites choses qu'on s'achète jamais mais qui sont super utiles. Alors là, la 24e idée, c'est pas du tout glamour mais c'est tellement utile, c'est un sac de course. Trop bête, mais un sac de course, un gros sac qui tient bien, un cabas, c'est un truc qu'on s'achète pas souvent et on peut vraiment trouver des jolies choses en ligne et moins avoir la honte quand on fait ses courses que juste avoir la marque en gros du supermarché sur nos courses. Et si c'est une personne comme moi qui déteste porter, tu peux acheter un chariot. Sur le Bon Coin et tout, il y a vraiment des chariots qui sont pas chers, qui sont jolis. J'en ai vu un d'ailleurs à Monoprix l'autre jour qui est trop kiki, on dirait un gros bonbon. Donc voilà, un chariot, franchement, je m'en suis acheté un il y a plus de 15 ans quand j'étais étudiante, je l'ai encore aujourd'hui et je l'utilise pour tout, même mes déménagements, etc. Dès qu'il y a une charge un petit peu lourde, où j'achète une imprimante ou quelque chose comme ça, ou je vais à un pique-nique, non mais vraiment j'utilise tout le temps, et dès que j'ai des choses très lourdes, je le mets dans le chariot. C'est un peu comme une valise, mais plus facile en fait à ouvrir et à fermer quoi. La 25e idée, encore quelque chose de très simple mais très utile, un parapluie. On a tous des parapluies un peu pourris là qu'on a acheté parce qu'il pleuvait à 5 € dans un supermarché, mais un parapluie déjà à partir de 20 €, ça peut être un très beau parapluie. Moi c'était mon rêve quand j'avais 20 ans d'avoir un beau parapluie rouge, je trouvais ça tellement romantique. Je me le suis acheté et au bout d'une semaine, je l'avais laissé à mon travail, vraiment dans la zone fermée des employés et quelqu'un me l'a pris. Du coup, je n'ai plus jamais eu de parapluie. Ça fait 15 ans. Voilà,
Toutes ces idées que j'ai eues, la grande majorité, tu peux les acheter de seconde main sur Vinted, sur Le Bon Coin, donc vraiment avoir des prix super abordables. Le but de ton cadeau, ce n'est pas le prix, c'est vraiment la pensée que tu as mis derrière, le fait que ça soit utile, que la personne en a besoin. Donc tu peux déjà commencer à espionner tes amis et ta famille pour voir s'ils ont bien un parapluie, s'ils ont bien ce genre de choses. Et en bonus, pour moi, les meilleurs cadeaux, ce sont des cadeaux qui ne sont pas des choses, mais des événements. Petite anecdote, sur Instagram, l'autre jour, je tombe sur une vidéo d'une jeune ado et ses parents lui demandent qu'est-ce qu'on t'a offert l'année dernière à Noël. Et elle se souvient pas. Vraiment, à la recherche, elle ne se souvient pas ce qu'elle a eu à Noël. Et après, elle lui demande où est-ce qu'on a passé des vacances il y a 1 an et demi. Et elle se souvenait tout de suite. Et là, on voit l'importance de l'événement, de vivre des choses plutôt que d'avoir des choses. Tous les ans, on se prend la tête pour trouver le cadeau parfait, l'objet parfait, alors qu'en réalité, la vie se vit par moments, par les moments présents, pas par nos possessions. Donc je t'invite vraiment à prendre un moment, à te dire, est-ce que la personne, je ferais pas mieux de lui offrir un massage, ou une carte de cinéma, des choses vraiment où elle va vivre quelque chose. Ça peut être aussi une consultation de tarot avec moi. Donc je fais déjà des consultations en ligne directement, en direct avec la personne. Donc on se fait un appel en visio et je fais en direct la consultation. Et puis il y a quelques temps, j'ai décidé de créer quelque chose d'un petit peu saugrenu, un petit peu vieux jeu, un petit peu romantique comme moi. Ce sont des courriers de consultation où tous les mois, la personne reçoit sa consultation personnelle écrite à la main par courrier dans sa boîte aux lettres. Je trouve ça absolument génialissime. Bref, je te mets les liens par rapport à ça sous la vidéo. Et si tu veux faire des cadeaux vraiment, vraiment pas chers, j'ai créé une vidéo où on va faire nos propres cadeaux à moins de 5 €. Donc tu peux découvrir la vidéo juste ici. À la semaine prochaine. Mouah.